Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la capsule des défunts. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps. Justement, aujourd'hui, je prends le temps pour vous délivrer les messages de vos proches qui sont déjà partis. Alors, comme vous le savez, je procède déjà une carte par chaque défunt, dont ces cartes-ci. Et ensuite, je vais approfondir avec l'oracle G. Et vous aurez à la fin, justement, un message que cette personne souhaite vous faire passer. Le premier défunt, évidemment, je tenais aussi à préciser qu'il n'y a pas de choix, parce que si je propose des choix, c'est possible que vous ne tombiez pas sur la bonne vidéo. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même vivement recommandé d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Le premier défunt vous dit « Je veille sur toi. Bien que je sois absent dans ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. » Voici la carte. Alors, nous allons regarder ensemble le message que l'on souhaite vous faire passer. On vous parle ici déjà, dans un premier temps, de lenteur. On vous parle de lenteur, dans une certaine abondance ici. Une certaine abondance que vous n'avez pas encore connaissance et qui va être mise en lumière. D'accord? C'est vraiment effectif, ça va vraiment être mis en lumière. C'est possible que les vidéos ne vous parlent pas. Dans ce cas, c'est que ce défunt ne souhaite pas s'adresser à vous, c'est que cette vidéo ne vous correspond pas. Donc, attendez peut-être justement les prochaines cartes. D'accord? Ici, on vous dit également de dépendance. Il y a un certain intérêt à rester vigilant également. Hop là. On vous demande vraiment de rester vigilant. Ça peut concerner la famille. Ici, je ressens très fortement la famille. Pour d'autres, ça peut aussi vouloir parler au niveau de personnes qui vont essayer de vous attirer, peut-être comme dans quelque chose d'un petit peu piégeant. Peut-être des personnes qui vont essayer de vous faire mettre de l'argent de côté, d'investir. Ne le faites pas, d'accord? Écoutez vraiment vos ressentis. Si on vous parle de choses extérieures, de démarches en lien avec l'administratif ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle aussi de visite médicale. Hein. De visite médicale. On va essayer de regarder ce qu'on essaie de nous dire. Peut-être que vous aviez l'intention d'attendre quelque chose en lien avec la médecine ici, ou peut-être des démarches en lien avec la médecine. On vous dit que ce terrain-là est gelé. Donc ça peut forcément pas ne vous correspondre à vous directement. Ça peut très bien correspondre aussi à votre conjoint. D'accord? On vous dit de penser dans 3 mois. Ça peut être l'été, mais ici je ressens plutôt comme 3 mois. Que pour cet homme, ici, il va y avoir une transformation. D'accord? Je vais faire une coupe. Une transformation, je vois un écrit sur le chemin ici, concernant un autre homme. Donc, ça peut être justement, il y aura un retournement de situation par rapport à cet homme qui cherche peut-être aussi une démarche, une certaine ouverture en lien avec la médecine. Ça peut être aussi un compromis avec la médecine. Ça peut être vraiment par rapport à plein de choses ici. On nous dit de toute façon que ça va se transformer par rapport à une autre personne. Et on nous dit que le bonheur sera retrouvé. D'accord? Donc, arrêtez de vous inquiéter. Les choses sont sur le bon chemin. Ensuite, nous allons regarder le message que l'on souhaite vous faire passer. La carte est sortie. Nous avons la carte 31. On vous dit les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent et nous surveillons les opérations. Voici la carte. Je vous laisse un petit moment le temps de regarder les petits détails qu'il y a sur chaque carte. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le premier défunt. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième défunt. Ici, je vois qu'il y a quelqu'un qui attend des nouvelles d'un proche qui est disparu.
Ici, c'est malheureusement pas ce proche qui est là. C'est une aide supérieure qui souhaite justement parvenir. C'est pas le mot juste. Qui souhaite justement essayer de vous faire parvenir justement le message. Euh, cette personne est en plein changement, si vous voulez. C'est comme si elle était en train de se rééquilibrer. Je vois comme une espèce d'hôpital où c'est qu'on est vraiment en train d'essayer de prendre soin de cette personne. Et c'est pour cette raison-là que cette personne ne peut pas être là aujourd'hui avec nous. Mais on souhaitait quand même vous délivrer ce message afin de pouvoir vous apaiser. Donc, on vous dit de par cette carte, pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Donc vous êtes de toute façon pas seul, d'accord? Laissez un petit peu du temps à cette personne, le temps qu'elle puisse se remettre. Je pense que c'est quelqu'un qui est parti assez récemment, de par une maladie, d'accord? On vous dit que pour vous, si vous avez l'intention, on essaie quand même un petit peu de vous apaiser. Si vous avez l'intention de voyager ou faire des choses à l'étranger, il y a une certaine abondance. Évidemment, c'est pas forcément sous l'aspect financier, d'accord? Ça peut être peut-être aussi sous le sens que voyager pourrait vraiment vous apporter du bien-être. On vous parle dans les 3 mois. On peut très bien aussi vous parler d'abondance financière, hein, mais j'aime bien être un petit peu plus global et général dans les tirages que je fais. Parce qu'ici, je ressens quand même beaucoup d'énergie qui diffère. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas me baser juste sur quelque chose qui ne correspondra pas forcément à chaque personne. Voilà. En hiver, on nous parle d'économie ici. Économisez vos forces également, mais économie d'argent. J'ai l'impression qu'il y a une économie qui se fait pour un certain voyage, un certain transfert, hein. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Ici, on me parle de foyer, d'économiser pour un foyer. Vous vous posez énormément de questions concernant l'argent, pardon, mais il y aura vraiment des sommes d'argent qui vont tomber. Il y a vraiment des sommes d'argent qui vont tomber ici. On me parle aussi de réconciliation avec un homme âgé. D'accord? Et je vois qu'il y aura un homme. Ça suit énormément le premier tirage, hein. C'est comme s'il y a un proche, soit vous êtes un homme, soit vous vivez avec un homme actuellement. Et ça va aider cet homme à se transformer, à prendre aussi un nouveau départ. D'accord? Par rapport à une femme qui fera un changement de direction, qui voudra emprunter un nouveau chemin, mais qui va en parler avec vous, hein, dans les 3 mois ici. On nous dit également que c'est quelque chose qui a pris du temps. Oui. Et restez vigilant quant à ce que vous avez l'intention de faire. Écoutez vraiment vos ressentis, d'accord? C'est très très important. Nous allons regarder le message que l'on souhaite vous délivrer. Si cette personne, cet ange qui accompagne cette personne, voilà, on m'a délivré la carte. La carte pour vous faire un petit peu du bien. Et ben voilà, c'est juste magnifique. N'oublie jamais que tu es aimé et l'amour ne meurt jamais. Et nous avons la carte numéro 9 qui nous signifie encore une fois de plus, comme cette carte-ci, qu'il y a vraiment un changement imminent dans votre vie. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux qui ont écouté ce tirage-là. J'espère vraiment que ça va vous aider à vous apaiser intérieurement. Ensuite, nous avons une troisième personne ici où l'on vous dit « mène ta vie ». Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie, tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Comme tu le souhaites, pardon. Je serai toujours là pour toi. Très très joli message. Alors, ça va regarder ensemble le développement. Et je fais tomber toutes mes pierres. Ici, on vous parle de transformation. Pour une femme blonde ici. J'ai énormément de cartes qui sont tombées. Je ne sais pas si je dois toutes les prendre. Je vais les remettre dans le paquet parce que ça fait un peu beaucoup de cartes à interpréter. Si elles doivent ressauter, elles sortiront encore une fois.
On vous parle également de discussions pour vous, mesdames, hein, si vous êtes une dame blonde. On vous parle de discussions assez rapides. Ça peut être aussi des discussions en lien avec la médiumnité. D'accord? Peut-être qu'on essaie déjà de communiquer avec vous. Hein. J'ai tout un tas de cartes qui est sauté. Alors. Ici, on vous parle d'un chemin qui était un petit peu pas très stable. Où c'est qu'il y a une séparation. Ensuite, on peut vous parler d'évolution. De vol. C'est comme un manque de confiance dans l'évolution. Ici, c'est ce que je vois. Ça peut aussi très bien vouloir nous parler de grossesse ici. De perdre quelque chose aussi. Il y a quelque chose vraiment qui doit s'arrêter. Je vois énormément de remises en question dans votre propre cœur concernant le foyer que vous souhaitez faire ici. D'accord? C'est ce que je vois. Je vois un homme malade. Nous allons approfondir un petit peu plus ça. Ça peut être aussi un homme qui vous ronge. On vous parle d'harmonie. C'est comme si vous n'étiez pas forcément en paix avec cette personne. Je vois de la jalousie, de l'hypocrisie autour de ça. Il peut peut-être éventuellement y avoir un changement. D'accord? Un changement ici. On vous parle de transformation, évidemment. On vous parle aussi de visite médicale afin de pouvoir rééquilibrer les choses. Hein. Je pense que ça va vous aider aussi à passer une certaine transition ici. Le message que l'on vous dit, on essaie vraiment d'essayer de vous aider à vous élever spirituellement également. Et c'est pas forcément de tout repos et c'est pas forcément non plus très simple. D'accord? J'espère que vous comprenez bien ce que j'essaie de vous expliquer au travers de cette capsule. Car moi, je suis très honnête avec vous, je ne comprends pas forcément toujours le sens. Je m'occupe simplement de vous délivrer les messages tels qu'ils m'arrivent. Donc, j'espère que vous comprendrez vraiment le sens. Ensuite, nous avons plusieurs cartes, encore une fois de plus. On vous parle d'être fort, d'avoir une certaine force dans le travail que vous entreprenez ici. On vous parle d'un homme qui pourrait éventuellement vous aider à arriver vers cette abondance et des festivités ici. D'accord? On ne parle pas forcément d'un partenariat, mais on parle d'une certaine stabilité concernant peut-être une jeune fille ici. D'accord? Ici, c'est ce qu'on me dit. On me dit que de toute façon, il y aura certainement un voyage à l'étranger ou peut-être quelqu'un d'étranger qui viendra vers vous dans les 3 mois pour apporter un petit peu plus de sérénité, plus de paix, plus de calme ici. C'est ce que je vois. Vous êtes vraiment dans l'incertitude, dans les problèmes où c'est que vous avez vraiment peur de quelque chose et on vous dit qu'il y a un cadeau pour vous. Il y a un cadeau pour vous que l'univers essaie de mettre en place ici et vous allez penser justement à pouvoir concrétiser quelque chose, voir une réconciliation qui sera mise en lumière ici. C'est ce que je vois pour vous. Donc ne vous faites pas trop de soucis. Écoutez vraiment vos ressentis, c'est très important. Je le répéterai jamais assez. Ensuite, nous allons regarder ce que ce défunt souhaite vous faire parvenir comme carte conseil pour vous, afin de pouvoir un petit peu apaiser votre mental aussi, ainsi que la tristesse si vous en avez encore. Alors, ici, ce qu'on vous dit. On vous dit reste fort ou reste forte et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. D'accord? Donc, vous n'êtes pas seul. On me demande de prendre une autre carte dans le jeu. On vous dit aussi, garde le contrôle de la situation. Nous savons que tu peux le faire. Donc, nous avions la carte 27 et ici, c'est la carte 7. La carte 3, pardon. Pourquoi je vous dis 7, je ne sais pas. Peut-être ça vous parlera à vous. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour ce défunt. Ensuite, on vous dit, prochain défunt, fier de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fier de ma famille, je suis sensible à vos pensées et je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Voici la carte. Alors, nous allons développer ensemble
ce que ce défunt veut vous dire. Ici, on peut très bien nous parler aussi de commerce. D'accord? De commerce, ici, on nous parle de jeunes personnes ici qui sont en travail, qui cherchent peut-être éventuellement un sens à leur vie, une nouvelle direction aussi à prendre, ou c'est qu'on essaie peut-être aussi éventuellement de stabiliser les choses pour arriver à une certaine abondance. L'abondance, bien évidemment, c'est comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas seulement l'aspect financier. L'abondance, ça peut être aussi l'amour que l'on porte à son prochain, d'accord? L'abondance est très très vaste. Ici, on nous parle effectivement aussi de festivités concernant cette abondance-là. Ouais. On nous parle de terrain peut-être un peu gelé concernant un ami. Peut-être un ami sur qui on ne devrait peut-être pas forcément se confier ou trop attendre de cette personne. Ici, on nous parle aussi d'une évolution, d'une réconciliation avec certaines personnes. Des choses peut-être assez rapides, hein. Assez rapide. Il y a peut-être un voyage qui va se mettre en place pour pouvoir vous aider à rééquilibrer les choses. Il y a une notion ici que cette personne, vous aurez besoin de cette personne pour pouvoir avancer. Ça va vous faire du bien. Je ne sais pas dans quel sens vous allez avoir besoin de cette personne, mais c'est quelque chose de positif. D'accord? Je vois que ça peut être de faire peut-être un voyage avec cette personne à l'étranger aussi. Ouais. Ça peut être une force. Peut-être que cette personne saura vous diriger dans le pays où c'est que vous souhaitez aller. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez déjà projeté d'aller quelque part, mais vous restez un petit peu bloqué. Ça peut être un blocage concernant la langue ou concernant ce que vous souhaitez mettre en place là-bas, les directions à suivre. D'accord? Et je vois que cette personne pourrait vraiment être un bon élément pour vous. Ouais. Donc on vous dit vraiment de prendre le temps de discuter ici. On vous dit qu'il y a une fille aussi qui peut vous aider à y voir un petit peu plus clair ici. D'accord? On vous dit peut-être de penser aussi à une mère, hein. Pensez à vos parents ici, c'est ce qu'on vous dit. Pensez à vos parents. Euh, on vous parle d'un homme d'âge mûr ici qui souhaiterait peut-être prendre une nouvelle direction. Donc ça peut peut-être vous correspondre à vous directement. Ici, je sens quelqu'un qui essaie de mettre en place un certain projet. On vous dit de rester un petit peu sur le qui-vive, de rester vigilant. Concernant l'argent, ici, on me parle... Alors, c'est pas forcément des gains d'argent, je vois comme des transactions. C'est comme si on vous disait, restez à l'affût, continuez de contrôler l'évolution. D'accord? C'est vraiment le message qu'on essaie de vous faire passer. C'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens positif. Mais prêtez attention à tout ça. D'accord? Ensuite, nous allons regarder le message que l'on souhaite vous délivrer. Les cartes ont sauté, il y en a 2. Ah non, il y en a 3. On vous dit, continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts ici. Et c'est la carte numéro 43. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard de toute façon, vous le savez très bien. Prenez le temps d'analyser cette carte parce que je trouve qu'il y a quand même une heureuse coïncidence dans ces 2 cartes-là. La prochaine carte que l'on vous donne, nous vous disons, nous te soutenons pendant que tu te nettoies et te purifies à l'intérieur et à l'extérieur. Donc je viens de vous dire que cette carte-ci est la carte 43 et cette carte-ci est la carte 34. J'essaie de les mettre un petit peu côte à côte. Si vous regardez, nous avons 2 fois la main. 2 fois la main tendue. Ici, on attire beaucoup mon attention là-dessus. D'accord? Prenez le temps de réfléchir. Ici, on essaie de vous faire passer un message un petit peu subtil. Et c'est à vous que ça doit parler. C'est pas à moi de vous interpréter ce signe, cette synchronicité-là. Et le dernier message que l'on souhaite vous faire parvenir, on vous dit « N'oubliez jamais que tu es aimé et l'amour ne meurt jamais. » Et c'est la carte numéro 9. Nous allons maintenant procéder au dernier défunt qui est encore parmi nous pour délivrer les messages. Alors, le dernier message ici, ce que l'on vous dit, ce défunt, te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que j'ai fait sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi.
Je ressens une personne qui pouvait être atteinte d'un cancer ici, où c'est que les mots ont forcément dépassé la pensée, où on a sorti peut-être des choses qu'on l'on regrette. Et sur le moment même, on ne savait pas du tout ce qu'on disait, hein. C'est comme si le corps était... quelqu'un avait pris possession du corps de par la souffrance que cette personne avait. D'accord? Donc les choses qui ont été dites, ne les gardez pas en mémoire parce que ce n'est pas des belles choses et c'est des choses que l'on regrette. Voilà, ici c'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, nous allons regarder le message. Alors ici, on me donne plusieurs ressentis concernant ces deux cartes. On vous dit que cette personne s'est remise en question concernant la mort ici et j'ai l'impression qu'elle a appris énormément de choses depuis qu'elle est partie, depuis qu'elle a quitté le plan terrestre. Il y a des choses auxquelles cette personne restait un petit peu sceptique, où elle s'est ouverte actuellement et on veut croire à des énergies parallèles ici. C'est ce que l'on est en train de me dire. D'accord? Ici, on vous parle peut-être de période du printemps. On peut aussi nous parler de 3 mois. On vous parle de discussion. J'ai l'impression que cette personne essaie déjà de nous décrire ce qui s'était peut-être passé entre vous et cette personne. De discussions concernant l'harmonie et de gain d'argent. De petites économies. J'ai l'impression qu'on avait déjà essayé de vous ouvrir les yeux pour vous dire faites attention de ce que vous faites. Soyez vigilants. On avait déjà essayé de vous mettre en garde. Ce n'est pas une mise en garde négative, hein, mais vous dire faites attention à l'argent parce que c'est difficile de l'avoir. Tout le monde doit travailler dur pour pouvoir avoir ce dont on a besoin. D'accord? N'oubliez pas, on me dit aussi de vous dire la loi d'attraction. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez vous informer. Vous ferez aussi comme ça un petit travail. Voilà. Alors... on vous parle de choses qui rongent ici, peut-être aussi de maladies. Ça pouvait très bien être une grand-mère, hein, ici. Une grand-mère. Ici, on vous parle éventuellement d'un hommage et ça peut être aussi un grand-père. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider aussi dans des démarches. Ici, on vous parle d'administratif, des choses qui prennent du temps. Pour quelle raison, je ne sais pas. Ça peut concerner une certaine stabilité. D'accord? Ça peut concerner une certaine stabilité ici. Ça peut être dans un mouvement de travail concernant l'abondance. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'héritages qui sont en jeu, hein, au travers des cartes ici. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais. On vous parle de festivités. Il y aura des choses qui vont encore vous arriver, des choses qui seront mises en lumière de toute façon. J'ai l'impression... Alors, ici on me parle de festivités, mais on me parle également de chaos. Je vois qu'il y a des choses où c'est que vous allez vous réjouir. Alors, il y a des choses qui vont s'améliorer d'un côté et de l'autre côté, je vois qu'il va y avoir des séparations. D'accord? C'est comme si l'univers va essayer de faire en sorte de vous séparer des gens qui vous sont négatifs, qui vous sont néfastes pour votre évolution, pour votre chemin de vie. Et ici, c'est vraiment ça que l'on souhaite vous dire. On va vraiment essayer de vous détacher de toutes les toxicités que vous avez autour de vous. Nous allons regarder le message final que cette personne souhaite vous faire parvenir. Hop là, faut pas que je les fasse brûler parce que sinon on n'est pas bien. Hein. Alors, la première carte, nous avons la carte 37 où l'on vous dit « Accorde-toi du temps, sois tolérant avec toi-même et guéris-toi à ta façon. » N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour regarder la carte. Je pense qu'il de toute façon ne me donne pas non plus les cartes comme ça au hasard. Des fois, je ne le dis pas forcément dans mes vidéos, mais prenez vraiment le temps d'analyser les cartes parce qu'il y aura des petits signes, peut-être des petites synchronicités au travers des cartes qui vous aideront à aller de l'avant. Ce sera comme un petit clin d'œil pour vous. Ensuite, nous avons eu la carte 21 où on vous dit « Écoute ta voix intérieure car nous essayons de te guider et utilise ton intuition. » D'accord ? Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les messages des défunts. J'espère que cela vous a aidé. Comme je vous le dis et je vous le répète, je fais ça avec le cœur.
Ça peut parler à certaines personnes, à d'autres pas. Mon but est vraiment de pouvoir essayer de vous aider aussi à vous apaiser et de pouvoir aussi transférer les messages de vos défunts qui ne sont pas forcément en mesure encore de pouvoir entrer directement en contact avec vous. Donc voilà. Pour ceux qui souhaiteraient éventuellement avoir une guidance personnalisée avec moi pour un défunt ou dans un domaine plus général, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.